Le système solaire cache une anomalie, quelque chose qui ne s'explique pas encore très bien, mais qui a pourtant probablement eu un impact considérable sur la vie sur Terre et sur notre existence. Car on n'y pense pas toujours, mais l'existence de la vie sur Terre a été rendue possible par une succession de hasards, sans lesquels la vie aurait pris une toute autre forme que celle que l'on connaît aujourd'hui, si elle avait été possible tout court. Un exemple tout bête est le grand bombardement tardif. Survenu il y a entre 3,9 et 4,1 milliards d'années, ce déluge d'astéroïdes colossal est soupçonné d'avoir apporté sur notre petit caillou cosmique une grande partie de l'eau qui coule aujourd'hui. Mais ce déluge de feu est aussi un événement encore mal compris, qui résulte peut-être de cette anomalie capable de changer le destin de la vie sur Terre. Bon, d'accord, mais concrètement, quelle est cette anomalie? Quel impact a-t-elle sur le système solaire et sur nous? De quoi s'agit-il exactement et qu'en sait-on réellement? Eh bien, si vous vous posez ces questions, ça tombe bien car cet épisode est là pour y répondre. Mais avant d'attaquer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez l'achat de matériel astro, peluches et autres goodies dans le thème de l'astronomie, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Je ne vous apprends rien si je vous dis que dans notre système solaire, on peut trouver un assez vaste catalogue de planètes. Dans un premier temps, on trouve ce que l'on nomme le système solaire interne, qui est dominé par des petites planètes rocheuses dont la masse n'excède pas celle de la Terre, qui est d'ailleurs la plus grande de toutes les planètes rocheuses. Et c'est d'ailleurs le point qui les unit. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, surtout ces trois dernières, sont toutes quatre des planètes rocheuses assez comparables dans leur ensemble, bien que Mercure ne fasse que 5% de la masse de la Terre. Ensuite, on trouve le système solaire dit externe, avec Jupiter et ses 317 masses terrestres, et Saturne avec ses 95. Enfin, Uranus et Neptune s'avèrent, elles, plus modestes, avec seulement 14 et 17 masses terrestres. Et cette configuration n'a jamais vraiment soulevé de questions. Il faut dire que pendant longtemps, nous n'avons connu que notre système comme référence et nous ne pouvions voir à quel point il est différent de la normale. En effet, la première exoplanète confirmée n'a été découverte qu'en 1992 et bien que certaines candidates aient été découvertes plus tôt, ces découvertes ne produisaient pas encore énormément de données pour comparer ces systèmes aux nôtres. De plus, les premières planètes découvertes sont souvent des Jupiters géantes tournant très près de leur étoile, et nos capacités à découvrir au moins presque toutes les planètes d'un système sont encore, même aujourd'hui, assez limitées. Néanmoins, le passage de 511 exoplanètes connues en 2010 à 5599 confirmées aujourd'hui, et plus de 10 000 candidates, le tout réparti dans plus de 4000 systèmes, eh bien, ça nous permet d'enfin voir apparaître un phénomène. Si on regarde les systèmes planétaires, on voit apparaître en moyenne 4 types distincts. D'un côté, on a les systèmes où les planètes sont désordonnées et où aucun ordre particulier n'est naturellement apparu. Ensuite, on trouve des systèmes dits similaires où la plupart des planètes sont, sinon identiques, hautement comparables et tombent dans la même famille, à savoir des planètes rocheuses, géantes gazeuses, super-Terre ou mini-Neptune. On voit aussi souvent des systèmes où les planètes sont rangées de la plus grosse à la plus petite, en moyenne encore une fois, et enfin les systèmes dits ordonnés où les plus petites planètes sont proches de leur étoile et les plus grandes plus éloignées. Cette quatrième et dernière catégorie est aussi la plus rare, et celle à laquelle nous appartenons. Et pire encore, si elles sont particulièrement courantes dans l'univers, les planètes dites super-Terre, une planète faisant entre 2 et 10 fois la masse de la Terre, semblent aussi absentes de notre système. Bon, je dis semble car il se peut que la mystérieuse planète 9 en soit justement une tombant pile dans cette catégorie, mais je ne vais pas encore ajouter de la confusion au schmilblick. Mais avant de tenter de voir un peu tout ça en détail, il est aussi important de se poser la question de pourquoi ces détails sont importants. La disposition des planètes dans un système se décide, dans les grandes lignes, dès ses premiers âges et les premières protoplanètes. La formation d'un système est aussi un véritable billard cosmique, avec des centaines de boules.
Collisions, fragmentations et autres éjections du système vont progressivement faire apparaître des planètes plus ou moins grandes et plus ou moins gazeuses en fonction des ressources disponibles près de leur lieu de formation. Et une fois que les planètes commencent à être suffisamment massives, elles vont aussi faire le ménage sur leur orbite en éjectant ou incorporant plein d'autres astéroïdes et protoplanètes jusqu'à obtenir des orbites relativement propres et nettoyées, accompagnées de l'apparition d'une ou plusieurs ceintures d'astéroïdes là où c'est possible. Petits havres de paix ou de plus grandes populations d'astéroïdes peuvent rester stables sur le long terme. Et c'est un point que je tiens à noter. En nous protégeant des impacts ou au contraire en précipitant des astéroïdes vers la Terre, nos voisines ont sculpté le système solaire jusqu'à lui donner sa forme actuelle, incluant l'habitabilité de la Terre. Bien sûr, dire que sans Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, la vie serait impossible sur Terre est bien évidemment un pari risqué, mais la colossale influence de Jupiter et Saturne a eu un impact titanesque sur les astéroïdes, jusqu'à ce fameux bombardement tardif qui nous amène à l'eau. Si bien sûr le grand bombardement tardif n'est pas le fruit d'une grosse planète vagabonde ou d'une petite étoile passant par les limites externes du système solaire, mais bref. Notez aussi que dans un autre registre, l'astéroïde qui mit fin au règne des dinosaures a probablement été redirigé vers la Terre avec la force de Jupiter. C'est une théorie et un vaste sujet de discussion, mais ça vous donne une idée de l'importance de ces planètes. Mais encore une fois, bref. Étudier les mécanismes qui entraînent les migrations de certaines planètes, par exemple la migration des planètes gazeuses qui se seraient formées plus proches du Soleil puis éloignées lentement, et qui est aussi une piste envisagée pour expliquer le grand bombardement tardif, et la façon dont certains systèmes évoluent dans une direction ou une autre dans leurs jeunes âges, est donc un point crucial pour comprendre pourquoi notre système est comme il est. D'ailleurs, ces migrations de planètes sont aussi l'explication favorisée pour justifier le manque de planètes dites mini-Neptune, de grosses super-terres, à proximité de leur étoile, puisqu'elles verraient leur atmosphère enfler en s'approchant de leur étoile ou devenir de la glace en surface en s'éloignant, les classant ainsi dans une autre catégorie que la leur, faute de pouvoir les observer avec une assez bonne qualité, expliquant pourquoi ce type d'exoplanète semble plus courant vers le milieu des systèmes. Mais bref, là je digresse un peu, et ce n'est pas l'essentiel du propos. Car derrière, les choses sont aussi extrêmement compliquées. Si l'humain aime bien mettre des étiquettes pour catégoriser un peu tout ce qui l'entoure, et même si c'est essentiel pour bien comprendre notre environnement, la réalité est hélas aussi très nuancée. Si la question de pourquoi notre système solaire est tel qu'il est légitime, nous nous poserions aussi probablement la même question s'il tombait dans une autre catégorie. Mais en revanche, les zones habitables des étoiles se trouvant à une distance modérée d'elles, il est intéressant de se poser la question d'à quel point certaines configurations sont plus habitables que les autres. Et là, en revanche, on peut difficilement envisager qu'une géante gazeuse comparable à Jupiter et située à la même distance du Soleil que Mercure, ou même Mars, laisse la moindre chance à une planète comme la Terre d'exister. Sauf si une de ces lunes est dotée d'une atmosphère et que le champ magnétique de la planète ne redirige pas trop de radiation vers elle, mais encore une fois, c'est un autre débat. En résumé, le fait que les super-terres, mini-Neptune, Jupiter géant et autres soient absents de notre système, la répartition des planètes et bien d'autres ont joué un rôle crucial dans l'apparition de la vie. Ainsi, sur plusieurs points bien précis, notre berceau semble définitivement se démarquer par rapport aux autres systèmes que l'on observe par milliers, et on commence seulement à en explorer l'impact et le rôle précis, le tout encore une fois avec un manque de données assez relatif. Ainsi, au fur et à mesure qu'on explore ces différences, on réalise aussi à quel point notre système est unique, rare, et l'impact que sa rareté a sur notre insignifiante existence, quelque part au milieu de nulle part. Allez, sur ce petit coup de déprime, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.